Tu vois, du côté des Palestiniens, l'histoire est tout aussi marquante. Avant 1948, la Palestine, c'était une terre où vivaient surtout des Arabes musulmans, mais aussi des chrétiens et une petite communauté juive. Bref, une population assez variée, mais globalement, c'était surtout arabe. Les gens vivaient de l'agriculture, des marchés locaux, des villages qui existaient depuis des siècles. Quand les premiers colons juifs sont arrivés à la fin du 19e siècle, ça passait encore. Ils achetaient des terres, montaient des villages agricoles, mais à mesure que ça s'accélérait, les Palestiniens ont commencé à se dire « Attendez, c'est quoi ce délire ?» Parce qu'entre 1880 et 1940, la population juive est passée de quelques dizaines de milliers à près de 500 000, surtout avec l'arrivée massive des réfugiés qui fuyaient l'Europe et le nazisme. Puis vient 1947. L'ONU propose le partage, une moitié pour un État juif, une moitié pour un État arabe. Sauf que les Palestiniens, qui étaient la majorité de la population, environ 2/3 à l'époque, trouvent ça injuste. Pourquoi céder la moitié de la terre à des gens arrivés en masse depuis quelques décennies? Du coup, ils refusent. En 1948, quand Israël est proclamé, c'est la guerre. Les pays arabes voisins attaquent, Israël se défend et gagne. Mais pour les Palestiniens, c'est une catastrophe. Ils appelaient ça la Nakba, la catastrophe. Environ 700 000 Palestiniens sont expulsés ou fuient leur village, pensant revenir après la guerre. Sauf qu'ils n'ont jamais pu revenir. Leurs terres, leurs maisons, leurs villages ont souvent été rasés ou repris. Depuis, beaucoup de Palestiniens vivent dans des camps de réfugiés au Liban, en Jordanie, en Syrie, ou même en Cisjordanie et à Gaza. Et leurs descendants y sont toujours. Aujourd'hui, il y a environ 6 millions de réfugiés palestiniens reconnus par l'ONU. Et là, tu comprends le nœud du problème. Pour les Israéliens, c'est le retour sur une terre ancestrale après 2000 ans d'exil. Pour les Palestiniens, c'est l'injustice d'avoir été dépossédés de la terre où leur famille vivait depuis des générations. Et depuis 1948, chaque guerre, chaque accord manqué, chaque colonie construite en Cisjordanie, ça rajoute une couche au conflit.